Bonjour, je suis Catherine Guessant, c'est vendredi et vendredi c'est le jour choisi pour notre vidéo, pour notre pensée en vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver, je suis dans la joie de partager la parole avec vous. Je crois que ces paroles vous font du bien. Si je tiens compte des témoignages que nous recevons, continuez de partager ces vidéos avec vos amis, vos proches, vos familles, afin que plusieurs puissent entendre parler de notre Seigneur Jésus. Ce matin, je voudrais vous parler d'une personne, d'une femme et aussi d'un homme. Mais deux personnes qui apparemment ne font pas partie des personnes que Jésus peut aimer, des personnes que Dieu peut accepter. Mais pourtant, Dieu avait besoin des personnes comme elle. Ces personnes-là, c'est Rahab et il y a aussi Zachée. Rahab fait partie des personnes qui sont citées comme personnes de foi lorsque nous allons dans le livre de Hébreux, là où est cité le nom des patriarches de la foi. Nous avons une femme du nom de Rahab. Voilà ce qui est dit à son sujet dans Hébreux chapitre 11 au verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. N'est-ce pas un verset assez troublant? C'est par la foi que Rahab, la prostituée, par la foi, la prostituée. On peut se poser la question de savoir, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Mais il faut bien savoir ce qui s'est passé. Cette femme, Dieu ne la condamnait pas. Il lui donnait l'opportunité d'être une nouvelle personne. Et pour ça, il a envoyé des espions de Jéricho pour aller regarder au moment où les enfants d'Israël préparaient la guerre contre Jéricho. C'est dans sa maison que les espions ont été cachés. Et elle a eu l'occasion, elle a eu l'opportunité de reconnaître que le Dieu d'Israël était le grand Dieu. Elle a eu l'opportunité de demander que sa famille et tous ceux qui sont proches d'elle puissent être sauvés lorsque Israël viendrait combattre Jéricho. À côté d'elle, nous trouvons un cas semblable dans le Nouveau Testament et c'est le cas de Zachée comme je vous disais plus haut. Nous lisons cela dans Luc au chapitre 19, versets 9 à 10. Alors, Jésus est allé loger chez Zachée en disant, je précise que Zachée était dans la liste des personnes de mauvaise vie, c'était un collecteur d'impôts, c'était un agent des impôts tout simplement, donc corrompu, qui prenait l'argent avec des gens et qui ne reversait pas forcément. En tout cas, en Israël, il était très mal vu. Mais quand Jésus est rentré dans sa maison, il lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mes amis, Dieu n'a pas envoyé Jésus auprès des personnes qui sont saintes. Il n'a pas envoyé Jésus auprès de personnes accomplies. Ces deux cas nous le disent bien. Une prostituée, c'était dans l'Ancien Testament, certes, mais le salut est allé vers elle. Et Zachée dans le Nouveau Testament, pour qui Jésus précise, lui aussi, il est le fils d'Abraham. Il est de la descendance d'Abraham. Il a droit à l'héritage. Ce message s'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui pense que lui, vraiment, Dieu ne peut pas l'accepter. Dieu ne peut pas l'aimer. Quelqu'un qui a une vie que tout le monde rejette. Quelqu'un qui vole, qui se prostitue. Quelqu'un qui n'aime pas les autres. Un drogué, qui n'aime pas sa famille et qui est convaincu que jamais Dieu ne pourra l'accepter avec ses défauts tels qu'il est. Une femme qui cherche le mari des autres. Un homme qui ne cherche que les femmes des autres. Toutes ces choses que la société rejette et que la parole de Dieu ne veut même pas. Mais Dieu, il est plein de compassion. Et il veut transformer ta vie. Dieu veut que toi aussi, on puisse citer ton nom parmi les personnes fréquentables.
Rahab est passée des non fréquentables aux personnes fréquentables. Zachée est passé des non fréquentables aux personnes fréquentables. Toi aussi, tu peux faire partie des personnes fréquentables. Dieu a besoin des gens comme toi aussi, afin de leur donner une vie transformée, une vie qui servira de modèle et d'exemple aux gens autour de nous. Mes amis, mon ami, ma soeur, mon frère, toi qui penses que pour toi il n'y a rien à faire, Jésus est venu pour toi aussi. Et c'est une bonne nouvelle que je vais te donner ce matin. Tu ne l'as pas encore accepté, tu as l'opportunité de l'accepter. Tu l'as accepté, mais tu vis en sorte que tu penses que Jésus va plus jamais vouloir que tu l'approches. Non, il est plein de compassion et il veut te transformer. Accepte sa main tendue aujourd'hui. J'aimerais prier pour vous. Père, je sais que c'est pour les pécheurs que tu as envoyé Jésus. Je sais que c'est pour les personnes qui ne méritent pas d'être citées que Jésus est venu. Je sais que c'est pour rendre propre que Jésus est venu. Et donc les personnes sales ne sont pas à rejeter. Je vais te prier pour une personne qui se sent si sale qu'elle ne veut même pas approcher les autres, qu'elle ne veut même pas entendre parler de Jésus. Je sais que ton amour transcende tout. Je sais que ton amour est capable de transformer. Comme tu l'as fait pour Rahab la prostituée, comme tu l'as fait pour Zachée en envoyant le salut dans sa maison. Je prie que ton salut visite ceux qui m'écoutent en ce moment dans le nom de Jésus. Et que ces personnes puissent connaître la joie de la transformation et une vie nouvelle que toi seul tu donnes. Que la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir prêté attention à cette vidéo. Si vous voulez discuter, vous voulez parler, si vous pensez que vous avez besoin d'accepter Jésus, n'hésitez pas à nous contacter. C'est Catherine Guessin sur Facebook. Vous pouvez nous trouver. Que Dieu vous bénisse. Amen.